Donc bonjour, chapitre 16, donc force des acides et des bases. Donc c'est la suite de la leçon que j'ai faite là-dessus. Donc vous voyez le paragraphe, c'est paragraphe 5, hein, c'est vraiment la suite. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? Eh bien il va y avoir pas mal de démonstrations qui vont être utiles pour étudier les solutions qui contiennent un ou plusieurs acide fort, acide faible, base forte, base faible. Hein. Voilà, donc pas mal de démonstrations. Et il faudra retenir les résultats de ces démonstrations. On va voir aussi, donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va voir ce qu'est une solution tampon. Et la troisième chose et dernière chose, ce sont les indicateurs colorés. Voilà, donc ça c'est assez rapide à la fin, mais bon, il y a quand même pas mal de démonstrations, et je vous dis, bon, les démonstrations, on ne peut pas les savoir, mais il faut savoir le résultat. Donc je ferai un espèce de récapitulatif à un moment donné, et c'est là d'ailleurs que vous ferez les exercices de cours. Bon, alors, on avait commencé le paragraphe 5, on avait vu comment on définissait une solution neutre, acide et basique. Alors, neutre, bon, pour définir solution neutre, acide et basique, il y a deux façons, soit avec le pH, hein, pH égale 7 pour une solution neutre, inférieur à 7 pour une solution acide et supérieur à 7 pour une solution basique. Mais il y a une autre façon, c'est donc pour la solution neutre de dire qu'elle contient autant d'ions H3+ que d'ions HO-. Voilà, autant d'ions hydronium que d'ions hydroxyde. Solution acide, il y a plus d'ions H3+, hein, que d'ions H-. Donc la concentration en ion H3+ est supérieure à la concentration en ion OH- et basique, c'est l'inverse. Voilà, on en était là. Donc maintenant, je vais étudier, on va étudier le pH d'une solution d'acide fort, d'acide faible, de base forte et de base faible. Ça va être la première démonstration, enfin les 4 premières démonstrations. Voilà, donc de pH d'une solution d'acide fort. Donc on met un acide fort dans l'eau, il y a un certain pH, comment le calculer, voilà, et comment savoir rapidement qu'il s'agit qu'on a un acide fort dans cette solution. Alors, d'abord l'équation de la réaction, donc l'acide fort dans l'eau, une seule flèche, hein, donc l'acide ZH+, donc le produit formé c'est A- et H3+, puisque H2O a capté H+, et dans ce cas-là, c'est une base. Hein. Voilà, donc le tableau d'avancement, donc on met une certaine quantité d'acide que j'appelle Na, l'eau est en excès, bon, voilà, 0, 0, bon, ça c'est assez classique. Alors, pour la dernière ligne, on met X max parce que la réaction est totale. Donc, que peut-on dire de ce tableau? On peut dire que la quantité d'ion H3+ formée est égale à Xm, et Xm, que vaut Xm? Eh bien, Xm, comme ici, ça fait 0, alors je pense que oui, je l'ai mis. Donc, Na moins Xm égale 0, donc ça veut dire que Xm égale Na. Donc on peut dire finalement que la quantité d'ion H3+ formée, c'est égal à Xm, qui est égal à Na. Donc ça, on va l'écrire. Voilà, Na, Na. Bon, voilà. Na, Na. Voilà. Alors, je divise de chaque côté par le volume de la solution. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est ça? C'est la concentration en ion H3+ dans la solution une fois qu'elle est réalisée. Et ça, c'est la concentration, c'est la quantité introduite divisée, la quantité d'acide introduit divisée par le volume. C'est donc la concentration apportée C. Donc, on peut écrire ceci. Dans une solution d'acide fort, eh bien, la concentration en ion H3+ de la solution est égale à quand on va l'utiliser, est égal à CaH. Alors on peut mettre 0 aussi, puisque c'est la concentration en UH+, quand on va utiliser cette solution. Voilà. À partir du moment où on va l'utiliser. Bon voilà, ça c'est la première chose. Alors maintenant, pour ce qui concerne le pH, alors on sait que pH égale moins log de H3+, donc je multiplie par log de chaque côté, voilà, par moins log de chaque côté, et donc du coup ça c'est le pH. Et donc ça c'est en rouge. Alors bon, c'est un peu étonnant d'apprendre ça, mais c'est comme ça. Donc quand on a une solution d'acide fort, eh bien son pH, alors quand on a une solution d'acide fort, qu'est-ce qu'on connaît? Quelle est la donnée? C'est toujours la concentration apportée qu'on connaît, hein, puisque c'est ce qu'on connaît, puisqu'on connaît la quantité qu'on a introduite et le volume de solution, hein, quand on l'a fabriqué la solution. Donc la donnée, c'est la concentration apportée. Eh bien son pH est égal à moins log de la concentration apportée. Alors vous devez connaître
deux acides forts dans le programme. Il y a deux acides forts à connaître. Le nom de deux acides forts, c'est l'acide nitrique. Voilà. L'acide nitrique, voilà, la formule c'est HNO3 et le soluté c'est HNO3. On met ça dans l'eau et ça réagit comme ça. Ce sont des acides forts. Voilà, bon, la réaction, voilà. Et bien sûr, bon, la concentration, bon, on l'a vu ici, c'est égal, la concentration en UH3+, c'est égal à la concentration apportée en soluté. Voilà, bon, j'ai mis ça, bon, ça c'est logique, puisque la réaction est totale. Les molécules d'acide nitrique introduit sont toutes consommées, donc la concentration est nulle. Alors ouais, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on dit que on met un acide dans l'eau, cet acide-là, HNO3, voilà, puisqu'il cède, mais en fait, il n'y est pas dans l'eau. Une fois qu'on a fait la solution, il n'y est pas. Ce qu'on a, par contre, c'est beaucoup d'UH3+. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Alors l'autre, c'est la solution d'acide chlorhydrique. Alors le soluté, c'est un gaz, c'est HCl, et c'est un gaz qui se dissout très 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 bien dans l'eau. Donc dès qu'il rentre dans l'eau, les molécules d'eau se mettent autour de lui, et ensuite il y a réaction entre le soluté solvaté et les molécules d'eau, de la même façon qu'ici. Voilà. Donc HCl aqueux, parce qu'il est entouré de molécules d'eau, et il réagit. Donc pareil, il se dissocie totalement, et on a le même genre de résultat. D'accord? Voilà. Alors ensuite, maintenant la même chose avec un acide faible. Alors la réaction, eh bien, elle est limitée, voilà. Et sinon on va voir les deux premières lignes du tableau d'avancement, ça va être les mêmes. Voilà, les deux premières. Ah oui, alors ce que j'ai fait, oui. Ce que j'ai fait, j'ai mis simplement la dernière ligne. Donc les deux premières lignes sont les mêmes, mais la dernière ligne, on va mettre XF, d'accord? Voilà. Et donc j'ai mis directement la dernière ligne. XF là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Voilà. Alors la réaction est limitée, donc si la réaction est limitée, bon, comme je l'ai écrit ici, ça veut dire que XF est inférieur à Xmax. Alors on va exprimer XF et on va exprimer Xmax. Alors Xmax, on l'a trouvé avant, Xmax, c'est ce tableau d'avancement là, donc Xmax égale NA, on le sait. Voilà, et XF, on va l'exprimer avec ce tableau-là, cette ligne-là. Eh bien, XF, c'est la quantité d'ion H3+ formé. Donc, on va écrire que la quantité d'ion H3+ formé est inférieure à Na. Voilà. On divise par le volume. Voilà. Et donc, on a ceci, pour un acide faible, eh bien, la quantité du H3+ formé est inférieure en fait à la concentration apportée. Tout à l'heure, dans le premier cas, on a fait égal. Alors qu'en est-il du pH? Eh bien, on va multiplier par log, par la fonction logarithme de chaque côté. On va prendre le logarithme de chaque membre. La fonction log est une fonction croissante, donc le sens de l'inégalité ne change pas. Voilà. Ensuite, on va multiplier par moins 1 de chaque côté. Donc on utilise en fait la fonction moins x, qui est une fonction décroissante. Donc là, le sens de l'inégalité change. Voilà. Parce qu'on multiplie par moins 1 de chaque côté. Donc c'est la fonction moins x, si vous voulez. Donc du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pH est supérieur à moins log de C. Donc pour un acide fort, on a pH... Oui, c'est ça, il faut l'apprendre. C'est peut-être un peu austère, mais c'est comme ça. Pour un acide fort, le pH d'un acide fort, c'est pH égale moins log de C. Pour un acide faible en solution, le pH de la solution, ça sera pH supérieur à moins log de C. Alors vous devez connaître comme acide faible l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, CH3COH, est un acide faible. Alors j'ai pas mis la molécule, j'ai pas mis la formule, bon, c'est CH3COH. Voilà, ça vous devez le savoir. Alors maintenant on passe aux bases. Alors base forte. Alors on prend une base, elle réagit sur l'eau. La base capte, va capter H+, à l'eau, et donc la molécule d'eau va se transformer en HO-. Voilà. La base ici capte H+, donc on a AH, et cette molécule, la molécule d'eau se transforme en HO-. Donc comme tout à l'heure, on fait un tableau d'avancement, donc là on a une certaine quantité de base introduite que j'ai appelé NA, bon c'était un peu maladroit, mais bon.
Bon, je l'ai appelé Na, tant pis. Donc voilà, comme tout à l'heure, voilà, hop, 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 hop. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que la quantité de H au moins formée est égale à Na. Voilà, donc ça on l'écrit. Alors, moi ce qu'on veut, c'est avoir une relation entre le... Oui, alors bon, non, je vais diviser par le volume d'abord, hein. Je divise par le volume de chaque côté, et donc, voilà, bon, je crois que c'est ce que j'ai fait. Et donc on peut dire que la concentration en ion hydroxyde H au moins est égale à la concentration apportée, hein, en base. Voilà. Alors maintenant, qu'en est-il du pH? Alors pour avoir le pH, il faut avoir H3O+, hein, il faut obtenir H3O+, et ensuite utiliser la formule pH égale moins log de H3O+. Là j'ai H au moins. J'ai la concentration en ion H au moins. J'ai besoin de la concentration en ion H3O+. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser le produit ionique de l'eau. Donc je vais multiplier de chaque côté par H3O+. Voilà. Et donc ça, c'est le produit ionique de l'eau. Hein. C'est Ke. Hein. Donc je vais dire Ke est égal à ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre le log de tout ça. Hein. Le log de ça et le log de ça. Voilà. Donc là, j'ai un log de produit que je vais, c'est log de A fois B que je vais, qui va être égal à log de A plus log de B. Hein. Donc je vais mettre un signe plus avec deux logs. Bon voilà, ici donc. Donc j'ai besoin du pH qui est moins log de H3O+, donc il me faut un signe moins. Donc je multiplie tout par moins 1 à gauche et à droite. Voilà. Et donc du coup, ça c'est le pH. Moins log de Ke, c'est pKe. Donc là, je vais écrire pKe est égal à pH moins log de C. Voilà. Et donc, du coup, le pH est égal à quoi? Donc, ça, je le passe de l'autre côté. Hein. De chaque côté, j'additionne par plus log de C. Hein. Donc, je passe ça de l'autre côté, concrètement. Donc, on va trouver la formule pH égale pKe plus log de C. Voilà. Donc alors le pKe dépend de la température. Alors en général, dans les exercices, c'est pas en général, ça sera toujours dans les exercices, c'est à 20 degrés, donc le pKe vaut 14. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le pH d'une base forte, c'est pH égale 14 plus log de C. Alors vous avez une base à connaître, qui est très souvent utilisée, c'est la solution d'hydroxyde de sodium ou la solution de soude, c'est la même chose. NaOH. Voilà. Donc solution d'hydroxyde de sodium, voilà, le soluté c'est NaOH. Donc le soluté se dissocie, quand on met NaOH dans l'eau, c'est des cristaux blancs, hein, qu'on les met dans l'eau, et bien il y a les ions Na+, qui rentrent dans... voilà, les ions Na+, qui se forment, et H au moins qui se forment. Voilà. Et donc la solution contient des ions H au moins. Voilà, avec cette formule-là. Voilà. Bon, voilà. Alors, bon, voilà, c'est NaOH, hein, c'est ça. Bon, et bien alors maintenant la même chose pour une base faible, donc réaction limitée. Hein, donc je mets la dernière ligne du tableau d'avancement. Réaction limitée si XF inférieur à Xmax. Xmax c'est Na et XF c'est la quantité d'ions H au moins formés. On divise par le volume, on trouve la relation entre les concentrations. Et comme tout à l'heure. Alors oui, alors simplement il y a l'inégalité, donc il faut faire attention. Donc là, je multiplie de chaque côté par H3O+, donc là il n'y a pas de problème, ça non. Voilà, c'est positif, donc il n'y a pas de problème. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon oui, alors j'ai mis comme tout à l'heure, et on va parler après, j'imagine, de l'inégalité. Hein. Donc là, ici, c'est un non positif. Hein. Donc c'est inférieur, c'est ça que j'ai... Bon, j'étais jusqu'au... Voilà, inférieur. Donc là, je n'ai rien fait de spécial, donc inférieur. Là, je prends le log, qui est une fonction croissante, donc le sens de l'inégalité ne change pas. Là, je n'ai rien fait de spécial. Là, je multiplie par moins 1, donc là, ça change. Ça ne change plus, ça ne change plus. Attendez, oui, là, j'étais un peu vite. Hein. Donc, je cherche pH, hein, donc je passe de l'autre côté. Hein, moins log de C, je le passe de l'autre côté. Donc, effectivement, pH est inférieur à pKe. Voilà. Et donc là, j'ai rien fait de spécial, voilà. Et donc là, c'est ça qu'il faut retenir. Donc quand on a une solution de base faible,
eh bien, de concentration apportée C, eh bien, son pH, on a une indication, quoi, le pH est inférieur à 14 plus log de C. Après, je vais faire un tableau récapitulatif de tout ça. Et c'est vraiment ce qui est en rouge ce qu'il faut savoir. Alors, une base faible, vous devez connaître une base faible, c'est l'ammoniac, NH3. Voilà. Voilà, résumé. Voilà, ça tombe très bien. Voilà, donc, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est cette page-là. Donc, quand est-ce qu'on a un acide ou une base Dans quel cas Eh bien, acide, et puis je crois que j'ai mis solution, oui voilà. Donc, solution acide, pH inférieur à 7. Voilà, acide, voilà. Donc là, pH inférieur à 7, égale 7, supérieur à 7. On fait un premier tri. Voilà, on fait un premier tri. Voilà. Alors ensuite, ici, il va y avoir acide fort, acide faible. Et ici, base forte, base faible. D'accord. Donc on fait un deuxième. Une fois qu'on a l'acide, on fait un deuxième tri. On cherche d'abord à savoir si on a un acide ou une base. Puis une fois qu'on a un acide, on cherche à savoir s'il est fort ou faible. C'est comme ça qu'on fait. Alors, on a un acide fort, et bien si le pH, alors ce que j'ai pas précisé effectivement, c'est la valeur du pH. On a la valeur du pH et la concentration apportée. On a ces deux choses là. Eh bien, l'acide est fort, si le pH est égal à moins log de C. Voilà. Et l'acide est faible si le pH est supérieur à moins log de C. Voilà. Alors ensuite, de ce cas-là, donc on a une base forte. Quand le pH est égal à 14 plus log de C, et une base faible quand le pH est inférieur à 14 plus log de C. Voilà. Alors, ça j'en ai pas parlé. Bon, alors j'en ai pas parlé. Donc je vais faire la démo, mais je comprends pas. Je comprends pas que ça vienne ici, ça. Attendez, là, il y a un problème. Oui, ça aurait dû être après. Bon, alors, donc je vais reprendre. Voilà, donc disons, on le construit progressivement. Voilà, à partir de. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Voilà, on s'arrête là. Alors le problème, c'est que, vous voyez, ici, là, on n'a pas les valeurs du pH. Ici et ici, on n'a pas les valeurs du pH. On sait que le pH est supérieur, là, et pH inférieur, mais on n'a pas la valeur. Alors maintenant, comment trouver le pH d'un acide faible, la valeur, vraiment, et le pH d'une base faible. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Hop, je vais là, et ici. Alors, je vais... oui, alors j'ai oublié cette notion-là. Donc, il y a aussi cette notion de diagramme de prédominance. Alors, le diagramme de prédominance sert à... Alors, on avait fait un exercice, alors je ne sais plus lequel, c'était le 5, oui, l'exercice 5. On vous demandait quelle était l'espèce majoritaire entre NH3 et NH4+. Et donc, vous aviez fait... alors, je vais montrer ça ici. Voilà. Donc l'exercice 5 était le suivant. Vous connaissiez la constante d'équilibre, on avait l'expression de la constante d'équilibre, H3O plus EC, donc c'était l'ammoniac, donc H3O plus fois base, NH3 EC, divisé par NH4+, par acide. Et la question était la suivante. Quelle est l'espèce majoritaire dans la solution? Est-ce que c'est NH3 ou est-ce que c'est NH4+? Donc, ce que vous aviez fait, vous aviez calculé ce rapport-là, parce que vous connaissiez le Ka, vous connaissiez H3+, et si ce rapport-là était supérieur à 1, eh bien, NH3+ était majoritaire, si c'était inférieur, il était minoritaire, c'est ça. Mais bon, c'est un peu long. Alors on aurait pu faire la même chose, alors en connaissant en ayant les mêmes données, c'est-à-dire en gros le pH et le pKa, sans faire de calcul. On peut tout de suite trouver ce résultat. Alors, c'est l'objet de cette deuxième démonstration. Alors, diagramme de prédominance. Alors, une solution contient un acide faible ou une base faible. Donc, elle contient forcément l'acide faible et la base faible. AH et A-, et comme il y a de l'eau, elle contient H3O+, et HO-. D'accord ?
Alors, on part de... Alors, je fais la démonstration, là. Hein. Donc, on part de la constante d'acidité, très bien. Alors, on prend le log de chaque côté. Donc là, ce que je vais exprimer, c'est le pH d'une solution qui contient eh bien, les espèces AH et A-. Hein. Donc mon objectif quand même c'est il faut que j'ai moins log de H3O+, hein. C'est vraiment ça. Alors ce que je vais faire ici, je vais cette fraction là, je peux dire que c'est égal à H3O+, fois cette fraction là. Hein. Et donc du coup je vais exprimer le log, voilà, de cette façon là. Hein. Je peux dire que ça c'est log de A fois log de B, et B c'est ce rapport là, d'accord. Donc du coup, voilà, j'ai cette ligne là. Ensuite je multiplie par moins 1 pour faire apparaître le pH, voilà, et donc ici, moins log de K c'est pK, ça c'est pH, voilà, et donc du coup, le pH est égal à pK plus log de base sur acide, voilà, ça va par cœur. Okay. Alors maintenant, ça je vais peut-être le faire ici, hein, je vais peut-être vous le montrer ici, ça sera peut-être plus pratique, parce que là j'ai fait une espèce de résumé sur le cours, ça sera plus pratique. Alors on a, pour l'instant on a trouvé pH égale pKa plus log de base sur acide. Voilà, alors je vais supposer que A- est supérieur, hein, est majoritaire par rapport à AH. Donc ça veut dire que la concentration A- est plus forte. Hein. Alors qu'est-ce que ça va engendrer sur le pH, hein, c'est ça que je cherche. Hein. Donc du coup, je divise tout par AH. Donc A- divisé par AH, qui est un nombre positif. Donc le signe de l'inégalité ne change pas, et c'est ça fait 1, donc hein, si je divise de chaque côté. Je prends le log de chaque côté, donc log de A- sur AH est supérieur à log de 1, et log de 1 c'est égal à 0. Et log de A- sur AH c'est égal à quoi? C'est égal à pH moins pKa. Donc pH moins pKa, qui est supérieur à 0. Donc du coup, on a pH qui est supérieur à pKa. Voilà. Donc, alors bien sûr, si on fait l'inverse, hein, si on a AH qui est supérieur à A-, hein, l'inverse, eh bien on va avoir pH hein, qui est inférieur à pKa. Donc du coup, ça, ces calculs, on ne les fait pas. Hein. On fait une espèce de résumé de ces calculs en écrivant ce qu'on appelle un diagramme de prédominance, donc qui prend la conclusion, hein, la conclusion de ce qu'on vient de trouver. Donc ce diagramme de prédominance, on dessine un axe comme ça, c'est les valeurs du pH. Voilà. On met la valeur du pKa, hein, voilà, ici, pKa égale 4,8 par exemple. Alors qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que si A- était supérieur à AH, donc ça veut dire que A- est majoritaire, d'accord, et bien le pH est supérieur à pKa. Donc pour toutes ces valeurs de pH, là, pour la solution étudiée, et bien à ce moment-là, dans la solution, A- sera majoritaire. A- majoritaire. En revanche, pour un pH qui est inférieur à un pK pour cette solution étudiée avec ces couples acide-base, eh bien ça sera AH qui sera majoritaire. Donc ça, il faut savoir par cœur. Voilà, donc la démonstration, on ne vous la demande pas. Mais en revanche, il faut savoir tracer un diagramme de prédominance quand on vous donne un couple acide-base avec la valeur du pKa. Donc on trace l'axe de pH, on met un pKa, voilà. Et puis on écrit là. Alors il faut retenir qu'avant le pKa, c'est l'acide qui est majoritaire. Après le pKa, c'est la base qui est majoritaire. Et l'énoncé, ça sera, mettons, le pH de la solution. Alors le pKa, mettons qu'il vaut 4,8. On vous dit que le pH de la solution veut 2,7.
Et la question, c'est quelle est l'espèce majoritaire? Donc on met ici, voilà, pH égale 2,7. pH égale 2,7. Et puis on écrit, d'après le diagramme de prédominance, AH est majoritaire. Voilà. Ça évite de faire le calcul que vous aviez fait à la question, à l'exercice 5. Ça évite ce calcul-là. Voilà, vous voyez, il n'y a eu aucun calcul là, hein, aucun calcul, puisque la donnée c'est le pH et le pK. Voilà, donc ça, je vous ai montré ça comme ça, et donc sur le cours, j'ai fait plus court, hein, j'ai fait plus court, voilà, hein, donc j'ai marqué ça. Voilà, hein, si AH est supérieur à moins, alors c'est bien la conclusion, pH inférieur à pK, et donc du coup j'ai écrit ça, donc A-, A- est plus petit que AH, donc ça veut dire qu'on a une fraction qui est inférieure à 1, donc on a mettons 0,35, et si vous faites log de 0,35, c'est un nombre inférieur à 1, ça sera négatif. Voilà, alors du coup voilà, en rouge, hein, voilà, alors moi j'ai mis sur la feuille là, j'ai mis majoritaire, on peut mettre aussi prédomine, hein, comme vous voulez, hein, d'accord, prédomine ou majoritaire. Alors maintenant, si pH égale pK, hein, alors quand est-ce que pH égale pK? Eh bien quand ça est égal à 0. Et ça est égal à 0, eh bien si on a log de 1, et on a log de la fraction vaut 1, et si la fraction vaut 1, ça veut dire qu'on a égalité des concentrations. Donc on a pH égale pK quand A- égale H. Bon, alors maintenant, comment on fait pour avoir une solution qui contient l'acide et la base, et un pH, mettons, de 2,4 ou un pH de 9,2. Comment on fait, hein? Voilà, donc ça, que ce soit un peu plus concret. Oui, alors, donc là, alors prédomine, ça veut dire que la concentration d'acide est très très supérieure à A-. Hein. Et là, voilà. Donc pour que ça soit très très supérieur à A-, il faut s'éloigner du pK, hein, parce qu'on a égalité là. Mais dès qu'on s'éloigne un peu du pK, il y a de très grandes différences de concentration. Hein. Voilà. À pK plus 1 ou pK moins 1, il y a déjà un rapport 10. Hein. pK plus 2, pK moins 2, pK moins 2, un rapport 100. Hein, donc vous voyez, ça va vite. Hein. Puis ainsi de suite. Hein. pK plus 3, pK moins 3, un rapport 1000. Bon. Alors, donc comment on fait? Alors tout simplement, voilà, vous fabriquez une solution, par exemple l'acide faible, l'acide éthanoïque. Donc c'est un acide faible, donc dedans il y a CH3COH, et CH3CO-. Il y a un certain pH. Voilà. Mais vous voulez changer de pH. Vous voulez un pH plus bas. Voilà. Alors mettons que le pH, bon, c'est une solution. Donc c'est CH3COH, un acide faible, donc le pH il est inférieur à 7, mettons allez, 3,5 ou 4. Ouais. Vous voulez un pH de 2. Comment faire? Eh bien tout simplement, il faut rajouter des ions H3O+. Ben, vous prenez des ions H3O+, et vous les mettez dedans. Alors où est-ce qu'il y a des ions H3O+? Eh bien ça, on a vu, la solution d'acide chlorhydrique, par exemple, elle contient des ions H3O+. C'est un acide fort. Voilà, ou la solution d'acide nitrique. Donc vous prenez un acide fort et vous le versez, et le pH va dégringoler. Voilà, c'est ce que j'ai mis, pH diminue. Alors maintenant, si vous ajoutez des ions H-, ben, ça va être l'inverse. Hein. Le pH, la quantité d'ions HO- va augmenter. Donc du coup, forcément, la quantité d'ions H3O+ va diminuer. Hein. C'est dû au produit ionique de l'eau. Hein. Les concentrations des ions H3O+ et HO- sont liées par Ke. Voilà, donc c'est ce que j'ai dû mettre. Hein, voilà. Donc le pH augmente. Alors après, je crois que j'ai mis une petite explication pour que ce soit plus concret quand on ajoute HO-, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la solution? Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la solution? Donc, ne pas oublier que dans notre solution, on a AH et A-. Hein, on a l'acide faible. Eh bien, HO- va réagir sur, donc c'est une base, il va réagir sur l'acide faible. Il va réagir sur AH. Et donc, ça va faire cette réaction-là. Hein. Voilà. Donc, HO- réagit avec l'acide AH. Et donc, HO- capte H+ AH, et donc HO- se transforme en H2O et AH en A-. D'accord. Donc voilà, donc du coup il y a plus de A- hein, dans la solution. Hein. Donc il y a plus de A-, et comme la quantité de AH et de A-, elle est fixée dès le départ, hein, on met une certaine quantité de AH, une partie se dissocie en A-,
Donc quand l'une varie, l'autre diminue, hein, donc H diminue. Et donc du coup, bah, ça fait donc si A- augmente, hein, regardez, si A- augmente et si AH diminue, cette fraction va augmenter, hein, le log est une fraction croissante, donc ceci va augmenter, ça c'est constant, donc le pH va augmenter. Bon, alors, bon, ça je l'ai mis comme ça, hein, c'est vraiment pas à savoir, hein, c'est pour vous montrer un peu ce qui se passait dans la solution. Inversement, si on met H trop plus dans la solution, et comme dans notre solution on a AH et A-, eh bien, H3+, c'est un acide, il va réagir sur la base A-, voilà, et donc ça va fournir plus de H. Voilà. Donc là, on va voir l'inverse, hein, d'accord, et avec ce que j'ai dit, là, le pH va diminuer. Bon, ça, mettez-le entre parenthèses. C'est vraiment, voilà. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est en rouge. Alors, je reviens quand même, je préfère revenir pour finir le résumé. Je voudrais quand même finir mon petit résumé ici. Attendez. Ah, voilà, on va. Voilà. Alors, on en était là. Ouais, pardon. Ici. Alors, quand on a un acide faible, donc si on connaît le pK et si on connaît la concentration en H en A-, on peut connaître le pH de la solution avec cette formule-là. Hein, pH égale pK plus log de B sur A, de base sur acide. Pareil pour la base faible, hein, parce que si on a une base faible, si on a A-, ben, il y a forcément AH dans la solution. Donc cette formule, elle marche aussi pour celle-là. Mais il faut qu'on connaisse, on doit connaître A-, AH et le pK. Voilà, bon, le pK en général on le connaît, hein, c'est une donnée, c'est dans les tables, hein, ça. Voilà. Mais en revanche, A- et H, on ne connaît pas toujours. Bon, bref, voilà. Alors, j'ai mis aussi le nom des acides forts, acides faibles, etc. à connaître. Donc, on a dit solution d'acide chlorhydrique, voilà. On a dit la solution d'hydroxyde de sodium ou soude, voilà. Acide faible, CH3COH, l'acide éthanoïque, et base faible, l'ammoniac, hein, NH3. Alors, deux remarques. Dans les solutions qu'on étudie, alors souvent il y a un couple acide-base, mais après tout, il peut y avoir plusieurs couples acide-base dans la solution. Hein, enfin, un mélange de couples acide-base. Alors, pour connaître le pH de cette solution, eh bien, si pour un des couples, on connaît le pK, on connaît A- et on connaît AH, hein, il suffit de connaître pour un des couples, acide-base qu'il y a dans la solution, eh bien, cette formule permet de le connaître. C'est ce que j'ai mis. Mélange de plusieurs acides faibles ou bases faibles en solution, eh bien, on utilise cette formule-là. Voilà. Alors, remarque 2, là, il y a une formule qu'on n'a pas écrite, c'est la première, pH égale moins log de H3+, ça c'est toujours vrai. Toujours vrai. Voilà. Quel que soit le cas étudié, voilà, est toujours vrai. Voilà, donc ça je l'ai mis en rouge, vous devez connaître ceci. Bon, alors vous allez faire l'exercice 1. Vous mettez en pause et vous faites l'exercice 1. Alors, en fait, l'exercice 1, c'est, il y a 6 questions, on va dire c'est 5 mini-exercices. Voilà, hein, des mini-exercices. Voilà. Donc je corrige. Alors, une solution contient de l'acide nitrique, c'est un acide fort, la concentration apportée en acide nitrique vaut, on vous donne la valeur, que vaut la valeur du pH. Donc, on rédige. Donc, acide nitrique, 2 points, acide fort, donc, pH égale moins log de C. pH égale moins log de... Donc voilà, ça c'est à prendre par cœur, hein, pH, acide fort, moins log de C. Hein. Donc 5,210-3. pH égale, alors ça j'ai fait le calcul, 2,3. Allez, 2. Une solution contient de la potasse, c'est une base forte. On vous donne la concentration apportée, que vaut le pH. Donc, potasse, base forte. Donc, pH égale 14 plus log de C.
14 plus log de 7,8 10 moins 7, 7,9. C'est supérieur à 7, c'est bien basique. Hein. Ça, c'est inférieur à 7, c'est bien acide. 3. On dispose d'un acide faible, on fait réagir cet acide dans l'eau, écrire l'équation de la réaction. Donc on a dit acide faible. Donc acide faible, donc AHAC plus H2O, acide faible, réaction limitée, transfert d'ion H+, A-AC plus H3O+. On dispose de 3 solutions de même concentration apportée. C0 égale 0,01 mol par litre. Donc solution 1, bon, on vous dit ce que c'est, HCOH, on vous donne le pH, solution 1, 2 et 3. Donc précisez pour chaque solution si elle contient un acide ou une base, forte ou faible. Alors d'abord, on va faire un premier tri, acide et base. Donc on voit que les solutions 1 et 2 ont un pH inférieur à 7, donc ce sont des acides, elles contiennent des acides. Hein. Alors, solution 1 et 2, pH inférieur à 7, solution acide. Donc ça veut dire qu'elles contiennent des acides. Solution acide. Solution 3, pH supérieur à 7, donc ça veut dire que la solution contient une base. Solution basique. Alors, maintenant, dans la solution 1 et 2, je veux savoir si on a un acide faible ou fort, hein, pour chacune d'elles. Bon, alors donc, donc on écrit quand même ce qu'il faut, comment on fait. Donc on écrit acide fort, pH égale moins log de C. Acide faible, pH supérieur à moins log de C. Hein, donc ça, je vous ai dit, il faut le savoir. Hein. Alors, donc du coup, je vais calculer moins log de C. Hein. Moins log de C, combien ça vaut? Moins log de 0,010, donc ça fait 10 moins 2, ça fait plus 2. D'accord? Alors, donc, solution 1. Le pH vaut combien? Solution 1, le pH vaut 2,9. Donc, pH supérieur à moins log de C. Alors donc, on va écrire l'acide formique est un acide faible. Donc, l'acide formique HCOH est un acide faible. Voilà. Alors, solution 2. Alors, le pH vaut combien? Il vaut 2. 2,0. Donc, du coup, on a pH qui est égal à moins log de C. Donc, l'acide bromhydrique, l'acide bromhydrique est un acide fort. Voilà. Ensuite, ça c'est pour la solution 2. Alors, solution 3, je vais prendre une nouvelle feuille de papier. Solution 3, on a une base. Donc, alors, solution 3. Donc, on écrit d'abord base forte. Base forte, pH égale 14 plus log de C. Base faible, pH inférieur à 14 plus log de C. Donc à nouveau, donc on va calculer 14 plus log de C. Hein. Donc 14 plus log de C. 14 plus log de 0,010. Et donc ça fait moins 2, donc ça fait 12. Alors, solution 3. Alors pH solution 3.
égale 7,7. Donc du coup, on a pH qui est inférieur à 14 plus log de C. Donc, alors c'est quoi le nitrite de sodium, le nitrite. Quoi, bon, alors en fait, hein, le sodium, hein, c'est un ion spectateur. Hein. Ah oui, alors je ne l'ai pas mis, hein, j'aurais dû écrire, ouais, j'aurais dû écrire, j'aurais dû écrire nitrite, j'aurais dû écrire comme ça dans l'énoncé. Hein. J'aurais dû écrire nitrite de sodium, j'aurais dû mettre entre parenthèses Na+, plus NO2-, c'est NO2-, hein, j'aurais dû lire ça, d'accord. Donc ça c'est un ion spectateur, hein, ça peut pas être un acide, je vois pas comment il peut céder H+, il n'a pas, c'est pas une base, je vois pas comment Na+ peut capter H+, hein, bon. Donc c'est un ion spectateur, donc c'est l'ion basique, l'ion basique, bah, c'est l'ion nitrite, donc alors donc l'ion nitrite NO2- est une base faible. Voilà. Alors, exercice 5. Quoi, question 5, bon, exercice 5. Alors, on dispose d'une solution contenant un acide faible H, le pK vaut 3,8, le pH de l'eau vaut 4,5, tracer le diagramme de prédominance, en déduire les espèces majoritaires. Bon, bah ça... donc, on fait un axe de pH, on met pKa, pKa qui vaut combien? pKa qui vaut 3,8. Voilà, on peut prendre une autre couleur pour mettre le pH. Alors oui, donc j'ai pas fini le diagramme de prédominance. Donc là, c'est AH prédomine, A- prédomine. On met avec une autre couleur le pH qui vaut 4,5. Et puis vous écrivez comme ça directement. Donc, A- prédomine. Voilà, ça suffit. Hein. On va pas prédomine. Voilà. Alors 6. On dispose d'un acide faible. Alors on dispose d'un acide faible. Le pKa vaut 4,5. A- et H vaut 0,05 mol par litre. Hein. Mol par litre, ouais. Que vaut le pH de cette solution? Eh bien, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. À partir du moment où vous connaissez le pKa et la concentration en base et en acide, eh bien, vous utilisez la formule pH, formule de savoir par cœur, pKa plus log de base sur acide, de A-ec sur... bon, c'est pas le ec, hein. Donc de A- sur AH, hein, voilà. Alors, les concentrations en A- et AH sont égales, donc ça va faire log de 1. Donc ceci, ça fait 0. Hein, donc vous mettez égal 0. Et donc du coup, on a pH égale pKa. pH égale pKa. Et donc le pH vaut combien? Le pH vaut 3,8. Non, pardon, il vaut 4,5. Le pKa du coup, ouais, c'est ça, 4,5. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Allez, on reprend la leçon. Ça. Alors voilà, ça c'est fait. Alors, je reviens au diagramme de prédominance parce qu'il y a un cas qui est un petit peu particulier. C'est quand on a une espèce amphotère. Donc, voilà. Alors, cas d'une espèce amphotère ou d'un ampholyte. Alors, HCO3-, c'est une espèce amphotère parce que, vous voyez, ici c'est une base, hein, avec ce couple-là. Et là, c'est un acide. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire quand... Alors oui, voilà les données. Hein. Voilà les données, et la question c'est tracer le diagramme de prédominance de ces deux couples, hein, ou de l'espèce amphotère HCO3-. Eh bien, tout simplement, il faut faire deux diagrammes de prédominance sur le même axe. Et donc, on va mettre les deux pKa sur le même axe. Hein. Un à 6,37 et l'autre à 10,3, et puis on écrit nos espèces majoritaires. Alors, pKa 6,37. Alors donc, on fait d'abord le premier, 6,37. Alors l'espèce majoritaire ici, alors l'espèce A, si quand le pH est
inférieur à pKa. L'espèce majoritaire, c'est l'acide, hein, donc là c'est CO2. Hein. Donc vous vous souvenez, c'est le couple un peu spécial, hein, parce que normalement c'est l'acide carbonique H2CO3, mais c'est pas stable et ça se casse voilà, en CO2 plus H2O. Donc CO2, c'est une espèce acide, voilà, CO2 majoritaire, et ensuite la base est majoritaire. Ensuite, on fait le deuxième couple acide-base, donc ça c'est l'acide. On met le pKa, donc on va mettre le pKa ici. Hein. Bon, donc pKa ici. Donc avant le pKa, eh bien c'est l'acide qui prédomine, voilà, et après c'est CO3 de moins. Voilà. Donc ici effectivement, quand pH égale pKa, la concentration d'acide est égale à la concentration en base, et je suppose que j'ai mis la même chose ici, voilà. Concentration d'acide égale concentration en base quand on a pH égale pKa. Voilà, donc vous pouvez avoir des diagrammes de prédominance comme ça avec des espèces amphotères, et donc ça fait voilà, un double diagramme de prédominance. Alors, maintenant les solutions tampons. Alors, donc c'est des solutions particulières en chimie. Ce sont des solutions, un petit peu bizarres, sont des solutions dont le pH varie peu si on ajoute des ions H3+, si on ajoute des ions HO- ou si on dilue. Si on rajoute de l'eau, voilà, le pH varie peu. Alors bien sûr, il ne faut pas en rajouter trop. Mais voilà, non, en principe, dès que vous mettez des ions H3+, eh bien, le pH se met à varier nettement, si vous voulez. Et là, non. Alors comment ça fonctionne? Alors on met d'abord la définition. Alors voilà, vous devez connaître la définition. Donc solution dont la composition est telle que, bon, disons la caractéristique d'une solution basique, son pH varie peu par ajout de petites quantités. Hein, voilà, faut pas en mettre, bien sûr, si on en met beaucoup, voilà, ça va varier. Le pH varie peu par ajout de petites quantités d'acide de base ou par dilution. Alors, comment on fait ça? Eh bien, bon, alors je l'écris. Hein. Une solution tampon contient, voilà, toujours un couple acide-base. Hein, ça marche avec un couple acide-base. Deux concentrations voisines, souvent égales. Hein. Et si elles sont égales, eh bien, on a vu dans ce cas-là que pH égale pKa, hein, puisqu'on a pH égale pKa plus log de B sur A. Mais comme la concentration en base et en acide sont les mêmes, ça fait log de 1 égale 0. Voilà. Voilà, ben, je crois que je l'ai écrit ici, hein, d'accord. Hein, si ça égale ça, eh bien, on a pH égale pK. Voilà. Alors, comment... un exemple, le sang. Le sang est un milieu tamponné grâce à ce couple-là. Vous voyez, hein, dans le sang. Alors pourquoi le sang a un pH inférieur voilà, autour de ça, là, vous voyez, hein, puisque pH égale pK. Hein. Donc, donc là, les concentrations sont peut-être pas tout à fait égales, mais un peu inférieur à 7. Le pH du sang est un peu inférieur à 7, et c'est très important qu'il soit inférieur à 7. Si on se retrouve avec un pH du sang égale 8, eh bien, on meurt, tout simplement. Donc, grâce à au fait que le sang est un milieu tampon, eh bien le pH il reste toujours inférieur, légèrement inférieur à 6. Hein. Voilà. Et pourtant, vous voyez, quand on fait un effort, par exemple, quand on fait un effort physique, eh bien les muscles fournissent de l'acide lactique, et cet acide lactique va dans le sang. Voilà. Donc le sang reçoit un acide, mais grâce à ces deux espèces-là, eh bien, le pH ne baisse pas trop. Voilà. Bon, donc là, j'explique pas pourquoi. Bon, c'est pas très compliqué, mais bon, c'est pas au programme. Donc voilà, vous devez connaître la définition, si vous voulez. Alors, pour étalonner les pH mètres, eh bien, on utilise des solutions tampons. Hein. Une solution tampon à pH 4 et une solution tampon à pH 7. Alors, dernier paragraphe, les indicateurs colorés. Hein, les indicateurs colorés, alors vous ferez un dosage hein, avec un indicateur coloré acido-basique. Alors ça sert à trouver le volume à l'équivalence sans avoir besoin mettons, de pH mètre. Voilà. Comment trouver le pH à l'équivalence quand on dose des acides et des bases sans pH mètre? Et bien tout simplement avec des indicateurs colorés.
Donc on met, avant le dosage, on met quelques gouttes de solution d'indicateur coloré, et à l'équivalence, donc on met quelques gouttes, et la solution a une certaine couleur. Du coup, le fait de mettre ces gouttes, ça colore la solution, donc rouge. Voilà. Donc pendant le dosage, la solution est rouge, mais à l'équivalence, eh bien, la solution change brutalement de couleur et elle devient jaune. Et là, il faut s'arrêter. Hein. Donc la solution change de couleur à l'équivalence. Hein. Voilà. Donc on va voir comment ça fonctionne. Voilà, donc vous en ferez un TP. Alors, un indicateur coloré, c'est un couple acide-base. Hein, mais la couleur acide n'est pas la même que la couleur basique. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, la phénolphtaléine, donc le pK vaut 9,4. Et voilà, donc c'est une molécule compliquée. Voilà. Donc vous savez que la différence entre un acide et une base d'un même couple, c'est simplement il y a une différence de H+. Voilà. Donc ça c'est l'acide, là vous voyez il y a le H ici. Voilà. Et cet acide, quand il perd H+, ça donne cette molécule-là. Voilà. Eh bien, ça n'a pas la même couleur. D'accord. Voilà, ça c'est la forme acide qui est incolore. Et la forme basique, eh bien, elle est rose. Alors c'est un peu étonnant parce que le fait que la molécule perd seulement H+, eh bien, ça fait une molécule colorée. Hein. On passe de incolore à rose. Hein. Ça c'est étonnant. Bon, alors c'est dû à des basculements parce qu'on a des doubles liaisons alternées. Bon, voilà, c'est pas bon. Je vais pas l'expliquer, mais c'est dû à ça. Hein. Et là, on a plein de doubles liaisons qui peuvent s'alterner. Et donc du coup, ça peut créer de la couleur. Bon, alors on va tracer le diagramme de prédominance. Voilà, donc ici on met le pKa. Voilà, donc la forme acide est prédominante ici, et la forme basique est prédominante quand le pH est supérieur à 9,4. Et là, la forme acide est prédominante quand le pH est inférieur à 9,4. Voilà, donc du coup, voilà. Alors, donc, quand on a une solution qui contient ces deux espèces, si le pH vaut 1, eh bien c'est la forme acide qui va prédominer. À ce moment-là, elle sera incolore. Et puis, donc, on fait varier le pH, voilà. Et quand on a autant d'acide que de base, eh bien la solution, elle va être rose, hein, rose clair, on va dire. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai marqué. Et puis si on rajoute, on fait encore monter le pH en rajoutant des ions H-, par exemple, hein, quand la solution est très basique, eh bien on a l'espèce 1 de moins est majoritaire, et à ce moment-là, on a un rose franc, si vous voulez. Voilà. Hein. Bon alors, donc, ça c'est voilà, l'explication de ce qu'est un couple, un indicateur coloré, acido-basique. Alors maintenant on va l'utiliser. Voilà, donc là j'ai mis des couleurs, effectivement. Voilà. Alors, il y a une zone ici, vous voyez. Donc là, on a H1 qui est très majoritaire, donc ça veut dire qu'on n'a quasiment pas de ça, donc c'est bien incolore. Ici, pour ces pH-là, on a 1 de moins qui est très majoritaire, donc on a un rose franc. Mais entre les deux, là, autour du pK, on a une zone où bon, il y en a pas un qui est très très majoritaire par rapport à l'autre. Donc on a une couleur indéterminée ici, hein, qui va varier de incolore à rose, en passant par le rose clair. Et cette zone-là, donc en gros c'est pK-1, pK+1, en gros, cette zone-là, elle porte un nom, on appelle ça la zone de virage de l'indicateur coloré. C'est-à-dire que sa couleur, elle est un peu indéterminée. Elle est entre la couleur acide et la couleur basique, hein, entre les deux. Voilà. Voilà, donc voilà, bon, alors, donc je vous ai dit pK-1, pK+1, c'est approximatif, hein, vous voyez, hein, c'est de 8,2 à 10. Hein. Donc ça, on appelle ça la zone de virage. Alors ça, c'est indiqué, hein, c'est donné. Pour chaque indicateur coloré, on connaît leur zone de virage. Voilà, c'est ce qui caractérise pratiquement c'est la donnée importante de l'indicateur coloré. Hein. Donc 8,2, 10, zone de virage de l'indicateur coloré. La couleur n'est pas constante dans cette zone. Alors maintenant, eh bien, on va faire une application. Alors, on cherche le volume à l'équivalence. Alors, on verse quelques gouttes d'indicateur coloré avant d'effectuer le titrage. La solution change de couleur à l'équivalence, ça c'est ce que je vous ai dit. Bon, alors pour comprendre comment ça fonctionne, eh bien, je vais utiliser la courbe de dosage avec la courbe de dosage pH en fonction du volume versé. Hein, d'accord, ça vous permet d'expliquer. Alors,
Voilà, donc ça c'est la courbe de dosage. Ça c'est le volume à l'équivalence, hein, le point E. Voilà, donc le volume à l'équivalence, on l'a obtenu pour 10 millilitres, et le pH, bon, il est en gros de 9. Hein. Voilà, pH EC. Alors, on utilise de la phénophtaléine, mettons. Hein. On prend cet indicateur coloré, voilà, on le met au début, on met quelques gouttes d'indicateur coloré. Et puis, on va regarder un petit peu la couleur de la solution, eh bien, quand le pH va augmenter. On va voir l'évolution de la couleur de la solution. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors, donc ce que j'ai mis... attendez, je regarde. Voilà. Voilà. Donc je vais d'abord expliquer oralement. Alors, donc au début, le pH de la solution vaut 4. D'accord. Et donc, d'après l'indicateur, d'après le diagramme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, hein, le diagramme de prédominance, pH 4, eh bien, la couleur acide est majoritaire, donc incolore, d'accord. Donc jusqu'à 8,2, quoi, jusqu'à 8,2, ça va être incolore, et on retient, après 10, ça sera bien rose, hein. On retient bien ça, d'accord. Donc je reviens. Alors, donc au départ, le pH vaut un peu moins de 4, donc solution incolore. Le pH monte, il monte à 5, incolore. A6, incolore. A7, incolore. Et on a dit que ça changeait à 8,2, hein, d'accord. Et donc là, je continue à verser. Donc 7,5, incolore. 7,7, incolore. Bon, alors voilà, donc là, c'est pas facile, hein, on va dire 8, incolore. Voilà, mais là, je verse quasiment, c'est des micro-gouttes que je verse, hein, parce qu'on est passé de 9,9 millilitres à 10. Voilà. Et à un moment donné, comme on ne peut pas verser des micro-gouttes, on met une goutte, eh bien, en passant de 9,9 à 10,1, le pH il va brutalement passer de là à là, et donc le pH va passer de 8 à 10 quelque chose, et donc là vous comprenez bien que la solution, elle va passer immédiatement de incolore à rose. Immédiatement. Et donc là, ça voudra dire qu'il faut s'arrêter de verser, on est à l'équivalence. Donc bien sûr, tout ça, là, il faut verser goutte à goutte, hein. Goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte. Et dès que ça change de couleur, on arrête. Voilà, et alors après, bon, ça sera rose, 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 rose. D'accord. Donc ce que j'ai mis les couleurs, hein, j'ai mis les couleurs sur l'axe de pH. Hein, voilà. Voilà, hein, donc là c'est la zone de virage, et là c'est bien rose. Hein. Donc à l'équivalence, la solution passe de incolore à rose. Alors maintenant, imaginons qu'on ait pris un autre indicateur coloré. On n'a pas pris la phénophtaléine, mais on a pris le rouge de méthyle. Hein, alors le rouge de méthyle a une zone de virage entre 4,8 et 6,2. Couleur acide jaune, couleur basique rouge. Alors voyons ce que ça donne. Alors, on recommence tout. Alors, donc on imagine qu'il n'y a pas ça. Hein. Donc le pH est inférieur à 4. Il est de 3,8, donc là la couleur est jaune, d'accord, hein, la couleur est jaune. Mais à 4,8, la couleur commence à changer, hein, ce n'est plus un jaune, hein, c'est un jaune un petit peu foncé, et ça va progressivement aller de jaune à rouge, hein, en passant par l'orange. Donc là, à partir de 4,8, on rentre dans la zone de virage, donc c'est-à-dire 4,8, c'est ici. Hein. Dès qu'on a, voilà, hein, donc on a versé 1 millilitre, là la solution commence, c'est plus un jaune constant, c'est plus le même jaune qu'au début. Donc là, la couleur va progressivement changer de jaune à rouge jusqu'à 6,2, jusqu'à ici. Donc entre ce volume-là et ce volume-là, la solution change totalement de couleur. Et ensuite, elle est toujours rouge, toujours rouge, toujours rouge, toujours rouge. Donc vous comprenez bien que si on prend cet indicateur coloré, comment s'appelle, la couleur ne change pas du tout au volume à l'équivalence qui est de 10. Hein, voilà. Donc ça ne va pas du tout. Alors maintenant, comment on fait? Quelle est la technique pour trouver la zone de virage de l'indicateur coloré? Eh bien, la technique est la suivante. Vous voyez, le pH à l'équivalence, il vaut 9. Eh bien, le 9, ça appartient à cet intervalle-là. Eh bien, la règle, c'est ça. Il faut choisir l'indicateur coloré dont la zone de virage, voilà, encadre le pH à l'équivalence. Hein. Ou autrement dit, le pH à l'équivalence doit appartenir à la zone de l'indicateur coloré choisi. Voilà, donc ça on l'écrit en rouge.
Bon, ça j'ai mis le résultat de tout à l'heure. Voilà. Bon, donc là j'ai écrit que le rouge de méthyle ne permettait pas de trouver VEC. Alors voilà, c'est ça. Voilà. Hein. Donc c'est ça la règle. Hein. Le pH à l'équivalence appartient à la zone de virage de l'indicateur coloré. Acido-basique, c'est comme ça qu'on choisit. Alors là j'ai mis une petite remarque, bon c'est entre parenthèses. Hein. Comme l'indicateur coloré c'est une espèce acide-base, eh bien la solution titrante, elle va réagir avec cet indicateur coloré. Donc ça va fausser un petit peu le calcul. Donc cette technique de détermination de VEC avec un indicateur coloré, elle est moins précise, par exemple, que la détermination de VEC avec la courbe, cette courbe-là, cette courbe ici, là, ou la courbe des pH sur dV. Hein. Donc bon, on lit. L'indicateur coloré est constitué d'un acide et d'une base, donc il réagit avec la solution titrance, il fausse un peu VEC, il ne faut utiliser que quelques gouttes. Oui, alors c'est surtout ça effectivement que je voulais dire, j'ai oublié. Il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon là ça risque de fausser, c'est-à-dire que quand vous allez verser la solution titrante, la solution titrante, au lieu de réagir sur l'espèce à doser, elle va réagir sur l'espèce, sur l'indicateur coloré, donc il ne faut pas en mettre trop, d'accord. Voilà, et j'ai mis la courbe des pH sur des V plus précis. Et bien, donc vous allez faire l'exercice, vous mettez en pause et vous faites l'exercice 2. Et voilà, et ça sera fini après. Alors, on dose par titrage 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre. On utilise un indicateur coloré pour le dosage. Le volume à l'équivalence vaut 12,3. Réalisez un schéma légendé du dispositif. Très bien. Donc, ça c'est ce que vous ferez en TP. Hein. Donc, la burette, la solution dosée, un agitateur magnétique. Bon, voilà, agitateur magnétique, le barreau aimanté. Alors, il faut préciser les solutions. Alors, on lit, on dose par titrage de l'acide chlorhydrique. Donc là, ici, c'est acide chlorhydrique. Mais ça ne suffit pas. Il faut préciser les espèces. Alors je vous ai dit, l'acide chlorhydrique, vous devez savoir ce que c'est, hein, la solution d'acide chlorhydrique. Donc on a vu qu'une solution d'acide chlorhydrique, c'est une solution qui est constituée d'ions H3O+, plus Cl-. Et ça, c'est l'espèce acide. D'accord ? Ça, on l'a vu dans la leçon, dans cette leçon. La solution d'hydroxyde de sodium ou solution de soude, c'est pareil. Vous devez savoir ce que c'est. Hein. Donc, solution hydroxyde de sodium. Alors vous devez savoir que la solution d'hydroxyde de sodium contient des ions Na+, et des ions HO-. D'accord ? C'est ce qu'on a vu. Alors on précise les concentrations de la solution titrante, c'est 0,10. Alors on peut mettre ça comme ça, CB, on peut mettre ça comme ça, CB égale 0,10 mol par litre, mais c'est peut-être pas très précis. C'est bien d'écrire comme ça parce que on a dit que la concentration en ion H- était égale à la concentration apportée. Donc voilà, 0,10 mol par litre. Voilà. Donc là, alors qu'est-ce qu'on a, on peut rajouter le volume. On va écrire V0 égale 20 millilitres. Voilà. Voilà, pour l'instant, alors voilà, je ne mets pas l'indicateur coloré parce que c'est la 6e question. Hein. Donc je reviens, voilà. On mettra l'indicateur coloré quand on fera la 6e question. Bon, ben voilà ce qu'on peut mettre hein, pour l'instant avec les données qu'on a. Voilà, et puis alors on peut mettre aussi comme ça, Ca égale, ou H3O+, hein, ce qui est pareil, H3O+, 0 égale. D'accord, c'est ça qu'on cherche.
Alors, écrire l'équation de dosage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'acide qui réagit avec les bases, avec la base. Ça, c'est des ions spectateurs, ils ne réagissent pas. D'accord. Donc, H3 plus AC, plus HO moins AC. Alors, réaction de dosage, elle est totale. Donc, acide cède, H+, donc H2O, H2O, donc 2 H2O liquide. 2 H2O, l'état physique liquide. Établir la relation équivalence. Donc, on écrit à l'équivalence. D'après l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on fait un bilan molaire. Hein. Les réactifs qui réagissent ensemble, hein, l'espèce titrée et l'espèce titrante, sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc N H3 plus 1 trop, enfin bilan molaire, hein, est égal à sur 1 est égal à N H au moins versé à l'EC, hein, ça c'est vrai uniquement l'équivalence, hein, versé à l'EC, pas avant et ni après, est égal à 1. Voilà, donc ça c'est la relation équivalence. Alors on peut écrire ça. Voilà, sans le 1, H trop plus 1 trop. Alors il n'y a pas grand chose à écrire, hein, d'autre. Hein. NH au moins versé à l'EC. Hein. Voilà. Déterminer la concentration C0 en acide chlorhydrique dans la solution dosée. Donc ce qu'on va chercher, c'est la concentration en ion H3+. On va chercher ça. Alors, donc la quantité, c'est la concentration fois le volume, hein, c'est toujours la même chose. Hein. H3 plus 0 fois V0 est égal à concentration en H au moins 0 fois VEC. Donc du coup, concentration en ion H3O plus 0 est égal à H au moins 0 fois VEC sur V0. Je fais l'application numérique. Alors, 0,10 fois, alors VEC, 12,3. Alors, je peux laisser en millilitres, hein, puisque millilitre par millilitre. Hein, 12,3 sur 20. Je laisse en millilitres. Hein. Donc, je fais le calcul. Donc, ça fait 0,062 mol. Hein. 0,062 mol par litre. Voilà, voilà, ça c'est fait. 3. Non, ça c'est 4. Alors, donc là, j'ai calculé la concentration en ion H3+, et ce qui est égal, hein, à la concentration apportée. Hein, donc c'est ce qu'on a vu en cours. Hein, donc, C0 est égal à 0,062 mol par litre. Alors, on peut mettre entre parenthèses H3 plus 0 est égal à C0. Hein, voilà. Alors, que vaut le pH à l'équivalence? Bon, alors, que vaut le pH à l'équivalence? Donc là, on regarde, bon, c'est une astuce, hein, bon. Eh bien, on voit donc, ceci est la réaction de dosage. Voilà. Si on, avant l'équivalence, ce H3+ est en excès. On n'a pas mis assez on n'a pas versé d'ion H au moins. Donc on a un pH qui est inférieur à 7. Voilà. Après l'équivalence, tout ceci a été consommé. Hein, il n'y a plus d'ions H3+, hein, ils ont été consommés. Et par contre, on rajoute des ions H au moins. Donc H au moins la quantité d'ion H au moins est supérieure à la quantité d'ion H3+, hein, puisque la quantité d'ion H3+, c'est 10 puissance moins 11, voilà, très très faible. Donc on a une solution basique. Mais à l'équivalence, on n'a pas cette espèce-là, ni cette espèce-là.
Alors, mais qu'est-ce qu'on a dans notre solution? Eh bien, on a de l'eau, voilà. On a bien sûr les espèces Na+ et Cl- qui sont là. Bon, ben ça fait du sel. Donc, on a de l'eau salée, quoi. On a, voilà. Na+, Cl-, c'est pas des espèces acido-basiques, donc c'est comme si on avait de l'eau. Donc, le pH vaut 7. D'accord. Donc, alors, on écrit 5 à l'équivalence. La solution contient de l'eau et les ions Na+ et Cl-. Le pH est donc de 7. Voilà. Bon, 7,0 si on veut. Alors, question 6. Quel est l'indicateur coloré choisi? Alors, vous ne pouviez pas... Alors, pour choisir l'indicateur coloré, on a dit qu'il fallait connaître le pH à l'équivalence. C'est pour ça que dans le schéma légendé, je ne vous ai pas demandé de mettre l'indicateur coloré, parce qu'on ne connaissait pas le pH à l'équivalence. Maintenant qu'on le connaît, il vaut 7, eh bien, il faut que je prenne l'intervalle qui contient 7. L'intervalle qui contient 7, c'est celui-là. Donc, il faut prendre le bleu de bromothymol. D'accord. Donc, pour rédiger, on écrit pH EC égale 7. Ça appartient à l'intervalle 6,0 7,6. Donc, on utilise le bleu de bromothymol. Voilà. Donc la leçon est terminée.